Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel et aussi les enfants de Dieu. Soyez les bienvenus dans notre 11e séance sur l'influence, le pouvoir et l'autorité d'un leader, ou encore on peut aussi traduire ça comme étant la couronne, l'ascensoir et le bâton souverain d'un leader ou bien d'un roi. Je pense bien dans notre dernière partie, sur la séance 10, nous avons parlé sur l'influence et je vais vous donner l'exemple de la puissance de la foi dans la Bible quand le Seigneur avait vu un figuier qui avait plusieurs feuillages et le Seigneur est allé pour voir s'il y avait le fruit là-bas et il n'a rien vu et le Seigneur a maudit le figuier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une très grande leçon. Le Seigneur ne voulait pas seulement parler sur la foi, mais le Seigneur voulait aussi parler sur l'influence. L'arbre est influent quand il a le fruit. L'arbre ne se déplace jamais pour t'amener le fruit, mais c'est toi qui es attiré par l'arbre quand ce fruit sont mûrs. Alors, quand l'arbre à distance semblait avoir le fruit, puisqu'il y avait l'influence à distance, mais quand le Seigneur s'est approché, il a vu qu'un arbre n'y avait pas le fruit, alors le Seigneur a maudit l'arbre. Ça, vous allez voir ça dans Marc chapitre 11, le verset 14, et aussi dans Matthieu chapitre 21, le verset 19. Donc, la puissance de la foi, c'est un titre, mais si vous allez dans des versions d'origine, il n'y a pas le titre. Donc, le titre, souvent, on met ça quand on traduit la Bible. Mais quand vous allez dans les versions bibliques, dans les versions originales, vous ne verrez pas de titre dans certains. En principe, il n'y a pas de titre dans la Bible. Quand on parle sur la puissance de la foi, la leçon n'était pas seulement sur la foi, parce que le Seigneur voulait apprendre les gens sur l'influence. Puisque Jésus étant Dieu, avant qu'il arrive à cet arbre-là, il savait très bien qu'il n'a pas le fruit. Le Seigneur, en passant seulement à distance, il ne savait. En principe, il n'était pas pour seulement vérifier s'il y avait certainement des fruits là-bas, non. Puisque avant qu'il arrive là-bas, tant que Dieu, en distance, il savait très bien qu'en cet arbre-là, il n'y a pas le fruit. Bien qu'il s'approchait, bien qu'il allait pour vérifier par apparence, mais à l'intérieur, en soi-même, il le savait très bien que cet arbre-là n'avait pas le fruit. Mais c'était une leçon pour nous apprendre l'influence. Donc, quelqu'un devient influent quand il porte le fruit. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a des fruits en vous, c'est-à-dire vous devenez plus important et vous développez ce fruit-là et vous allez attirer les gens. Alors, c'est un exemple que j'ai beaucoup expliqué autour lors de la séance 10. Je ne vais pas m'atteler encore là-bas. Je voudrais seulement parler et commencer la séance 11 avec ce passage de Genèse chapitre 1, le verset 28. La Bible dit ceci: quand Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu a dit aux deux que soyez féconds, multipliez-vous. Alors je reprends ça dans Genèse chapitre 1, le verset 28. La Bible dit soyez féconds et multipliez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est tellement profond. Alors si vous lisez seulement une seule version de la Bible, vous aurez seulement des difficultés pour comprendre ce message. Si vous lisez seulement la Bible dans une seule langue aussi, vous aurez des difficultés pour comprendre ce message. Genèse chapitre 1, le verset 8, c'est parmi les versets les plus puissants, les versets les plus riches de la Bible. Soyez féconds, c'est quelque chose qui est très profond. Quand vous lisez le même passage ici, Genèse 1, 28, en anglais, on dit pas, en anglais, ça donne un autre sens qui n'a rien à voir avec le terme soyez féconds. En anglais, on dit be fruitful. Multiply the earth and be fruitful. En anglais, on dit multipliez-vous, soyez, portez le fruit. Donc, en anglais, on n'a pas utilisé le terme soyez féconds. En anglais, on a utilisé le terme portez le fruit, be fruitful. Donc, vous savez, il y a une grande différence. Plusieurs personnes
ont toujours confondu « soyez féconds » comme si Dieu voulait s'adresser à Adam et Ève, comment de s'accoupler pour avoir des enfants. Donc, le passage ici, dans des versions originales, donc, signifie quoi? Porter les fruits. D'ailleurs, en hébreu, on dit ça become. En anglais, à part on dit become. Dieu n'a pas dit, dans la version plutôt, dans la version en hébreu. Hein? En anglais, on dit be fruitful, c'est-à-dire porter le fruit. Mais quand vous allez dans des versions en hébreu, on dit become. En anglais, on appelle ça become, c'est-à-dire devenez. Dieu a dit devenez. Donc, plus qu'on change de Bible, plus qu'on change de version, plus qu'on change de langue, maintenant, on a des difficultés pour interpréter ces verbes ici, soyez féconds. En français, on dit soyez féconds. Maintenant, en anglais, on dit be fruitful, porter les fruits. Ça, c'est en anglais. Maintenant, en hébreu, on dit devenez. Dieu les a bénis. Dieu n'a pas dit que soyez féconds. Selon hébreu, dans les versions hébreu, la Bible dit que devenez, c'est-à-dire en anglais on appelle ça become, c'est-à-dire devenez, verbe devenir, devenez. Vous comprenez? C'est vraiment profond. Dieu dit devenez. Tu vois, c'est-à-dire vous allez voir que la même phrase maintenant change de verbe dans chaque version de chaque langue. Soyez féconds, portez le fruit et devenez. Donc, c'est quelque chose, et si vous comparez, vous n'allez pas voir une illusion là-bas si tu n'as pas l'œil spirituel. Mais en principe, quelle était l'expression de Dieu? Quand Dieu avait créé Adam et Ève, le grand souci du Seigneur était que ces gens puissent devenir. Become. C'est quoi? Become quoi? Become fruitful. Donc, devenez et portez le fruit. C'est ça. Le fruit dont on parlait, il ne s'agissait pas des enfants, s'il vous plaît. Il ne s'agissait pas des enfants. Quand Dieu disait que soyez féconds, Dieu ne voulait pas tout simplement dire que non, accouplez-vous pour avoir les enfants, non. C'est pourquoi en anglais, on met l'accent d'une façon autre. On dit porter le fruit. C'est-à-dire, Dieu voulait que les deux, tout d'abord, qu'ils doivent croître. On appelle ça le leadership development, donc le développement de leadership. Le leadership, j'avais expliqué la fois passée, c'est un développement. Le leadership, ça se développe. C'est comme l'étape d'un grain qui devient un arbre. Donc avant qu'un arbre soit un arbre, ça commence à être un grain. Et à l'intérieur d'un grain ou bien d'une semence, tout est à l'intérieur. Quand vous remarquez une semence, ou bien un grain, à l'intérieur, il y a les racines, il y a les troncs, il y a les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits, donc tout est à l'intérieur là-bas. Maintenant, on ne peut pas voir ça à l'œil visible si ça ne croît pas. Si cet arbre-là croît, si les grains plutôt croient, on met ça dans un environnement que ça puisse croître, c'est alors qu'on va remarquer que les racines vont être révélées, les troncs vont être révélés, les branches seront révélées, les fruits seront révélés et aussi les feuilles vont se manifester puisqu'il y a une croissance. On appelle ça leadership development, c'est-à-dire le développement de leadership. C'est de la même manière, quand Dieu avait créé Adam et Ève, quand Dieu leur disait que soyez féconds, dans l'anglais, on dit be fruitful, c'est-à-dire porter le fruit en anglais, be fruitful, porter le fruit. Dieu voulait leur annoncer de porter le fruit pour qu'ils deviennent influents. Dieu voulait dire que non, soyez influents, devenez influents. Le grain, bien une semence, n'a jamais été influent aussi longtemps il n'a pas procédé à la notion de la croissance. Quand vous regardez un grain, ça n'attire pas les gens, ce n'est pas influent puisque c'est un grain, c'est une semence. Quand l'arbre est sous forme d'une semence, quand l'arbre est sous forme d'un grain, il n'est pas influent. Il devient influent lorsqu'il croît. C'est de la même manière. Quand Dieu dit become, en anglais, en hébreu, on dit become. Dieu dit devenez, devenez. En anglais, c'est ce qu'on dit en hébreu. On ne dit pas soyez féconds. En anglais, on dit devenez. Quand Dieu leur disait devenez, c'est-à-dire Dieu savait bien qu'il a créé une semence tellement. Dans cette semence-là qu'il avait créée, Adam et Ève, à l'intérieur, ils avaient les racines, ils avaient les troncs, ils avaient les branches, ils avaient les feuilles et ils avaient aussi les fruits à l'intérieur.
Alors la seule façon pour que ces deux personnes ici, pour être influents, ils devraient devenir, ils devraient croître, ils doivent devenir, c'est-à-dire quoi? La croissance de leadership, c'est ça, become, c'est-à-dire devenir. C'est-à-dire Dieu a dit devenir, c'est-à-dire quoi? Dieu voulait que ces gens puissent quitter de l'état de la semence pour devenir un fruit, pour devenir plutôt une plante, afin qu'ils soient influents. Puisque aussi longtemps, ils sont encore dans une semence, bien dans un grain, ils ne seront pas influents. Ils deviendront influents quand ils croissent. C'est pourquoi dans la version hébreuse, la Bible dit, Dieu a dit à Adam et Ève quoi? Devenez. Il n'a pas dit soyez féconds, il a dit devenez. Et en anglais, quand vous demandez tout le monde qui connaissent l'anglais, tout le monde plutôt qui connaît l'anglais, on vous dira clairement que Dieu a dit à Adam et Ève, be fruitful. C'est le terme qu'on a utilisé en anglais. Be fruitful, c'est-à-dire quoi? Porter les fruits. Pourquoi? C'est aussi l'image de l'influence. Puisque l'influence d'un arbre se trouve pas dans le feuillage, se trouve dans les fruits. Vous savez, même le songe que Nabucodonosor a rêvé dans la Bible, abattait l'arbre dans Daniel chapitre 4. Tu vois, quand Dieu dit que non, secouez les branches, que les fruits tombent, que les oiseaux dispersent. C'est-à-dire, quand vous secouez les branches, les fruits vont tomber et tous les oiseaux, les animaux qui tireront la nourriture à cet arbre-là, la nourriture venait d'où? Ça venait de quoi? Ça venait des fruits. On dit tous les animaux tiraient la nourriture. Dans Daniel chapitre 4, on parle sur l'histoire de Nabucodonosor et que Dieu est représenté sous forme d'un arbre qui était influent. Il y avait les fruits là-bas et on devrait abattre l'arbre pour que les fruits puissent tomber et que tous les oiseaux, les animaux qui tiraient leurs fruits là-bas puissent disperser. C'est-à-dire quoi? On avait coupé l'influence de cet arbre-là afin que les oiseaux et les animaux se dispersent. Alors, qu'est-ce qui a attiré les animaux et qu'est-ce qui a attiré les oiseaux dans cet arbre-là? C'est, la Bible dit, ils tiraient leur nourriture là-bas. C'est-à-dire l'influence de cet arbre-là était dans les fruits. Et ces fruits-là qui faisaient nourrir les animaux quand les fruits tombaient et qui faisaient aussi nourrir les oiseaux quand les oiseaux venaient se reposer sur les branches. Donc, c'est ça l'image de l'influence. Voilà, nous quittons là-bas. Et nous voulons dire aussi un élément important. Rappelez-vous que quand on disait dans les enseignements sur la théorie de leadership que rien ne peut se faire sans un leader. Donc rien ne peut changer, rien ne peut s'améliorer, et rien ne peut progresser sans un leader, car le leadership détermine la destination ou bien la destinée d'un brebis. Donc partout, il n'y a rien qui peut se faire, il n'y a rien qui peut s'améliorer, il n'y a rien qui peut progresser, il n'y a rien qui peut être transformé, il n'y a rien qui peut changer et il n'y a rien qui peut, comment dirais-je, il n'y a rien qui peut, comment dirais-je, progresser sans un leader. C'est pourquoi les enfants d'Israël, quand ils se sont révoltés contre Moïse, quand Moïse a passé plusieurs temps, qu'est-ce qu'ils se sont dit dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Que choisissons-nous un leader et retournons en Égypte. Ils n'ont pas osé d'aller en Égypte sans pour autant avoir un leader. Quand ils pensaient à rentrer à l'Égypte, quand ils pensaient à rentrer à l'Égypte, la première image qui était venue dans leur tête, quoi? Le leadership. Ils se sont dit que non, choisissons-nous un leader pour que nous puissions rentrer en Égypte, puisque le leadership détermine la destinée des brebis. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a clairement expliqué ça dans cette parabole quand il a dit que quand un aveugle suit un aveugle, les deux tombent dans les trous puisque le leadership détermine la destinée de quoi? Et des brebis. Prenons par exemple une pâte sans levain ou bien une pâte qui n'a pas de levure que vous mettez dans un bassin sans levure et vous attendez à un changement. Donc, si par exemple, vous prenez par exemple une pâte de farine, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous mettez le sucre, vous mettez du sel et tous les ingrédients possibles, tu as besoin d'une pâte pour fabriquer soit du pain, pour fabriquer soit le beignet. Maintenant, et vous ne mettez pas de levure à l'intérieur, vous couvrez seulement les sachets à l'intérieur. Il n'y a pas de levure à l'intérieur. Et vous couvrez, vous pouvez attendre pendant plusieurs heures, plusieurs minutes, plusieurs jours, plusieurs semaines. Rien ne se fera dans la pâte là-bas. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de levure. Il n'y a pas de levure à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de levure. Comme il n'y a pas de levure, rien ne peut, la pâte ne peut jamais être affectée, la pâte ne peut jamais être influencée, la pâte ne peut jamais être transformée, la pâte ne changera jamais. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de levure à l'intérieur. Donc, c'est l'image de leadership. Donc, rien ne peut s'améliorer,
rien ne peut changer, rien ne peut se transformer et rien ne peut progresser sans leadership. Les levains dont la Bible parle ici, c'est vraiment le pire symbole de l'influence. Maintenant, nous voulons parler un peu sur le levain dans la Bible. Le levain aussi, qu'on appelle levure en anglais, représente aussi l'influence. La première partie, on a parlé sur l'influence en termes de l'ascensoir. L'ascensoir, qu'on met l'encens à l'intérieur, qui dégage une odeur, l'odeur qui se propage, l'odeur qui se répand et qui donne l'image d'une influence. Et nous voulons aussi parler sur le deuxième volet. Nous sommes en train plutôt de parler sur le deuxième volet de l'influence qui consiste sur le levure. Alors nous avons dit que si vous avez une pâte à l'intérieur et vous mettez une pâte de farine, vous mélangez de l'eau, vous mettez tous les ingrédients, le sucre, du sel à l'intérieur, et même si vous couvrez ça un sachet, aussi longtemps que vous ne mettez pas le levure à l'intérieur, rien ne se fera parce que ce levure, c'est l'image de l'influence. Le levure qui va influencer la pâte à gonfler et c'est le levure qui va donner le sens à la pâte pour changer, pour colorer. Donc toute personne qui peut faire une pâte de farine ou bien qui peut fabriquer du pain, s'il n'y a pas de levure, vous allez voir que non, la couleur du pain ne changera pas. Le pain n'aura pas sa couleur. Donc si vous ne mettez pas de levure dans une pâte, même le beignet n'aura pas cette couleur. La couleur que nous voyez là-bas, c'est l'influence, l'impact de levure. Donc nous avons fait du pain quand nous étions des enfants. Et quand vous ne mettez pas de levure dans une farine, vous fabriquez du pain, c'est-à-dire la couleur ne changera pas. Ça restera toujours la couleur blanche. Même si vous faites les beignets sans levure dans une pâte de farine, la couleur ne changera pas. Donc le levain, ça change la couleur. Donc ça donne la couleur au produit fini. Et pas seulement la couleur aussi, ça transforme toute la pâte. Donc ça vient avec une très forte influence, ça change et ça transforme la pâte. Donc c'est pourquoi on dit que les levures, ou bien le levain aussi est l'image d'une influence dans la Bible. Alors nous arrêtons aussi, nous continuons la suite avec le levain ou le levure, qui est l'image aussi de l'influence dans la séance 12. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous